Salut à tous, je suis ici aujourd'hui pour vous ouvrir mon cœur, pour vous raconter une histoire qui me hante jour et nuit, un poids si lourd qu'il me consume et me laisse dans une confusion que je ne peux plus porter seul. Ce que je vis me ronge l'âme, et je suis à un carrefour où chaque chemin semble mener à une perte. Mon mariage, ma famille ou mon bonheur. Écoutez-moi attentivement, et si vous pouvez m'aider avec vos idées, je vous en supplie, partagez-les avec moi. Mon histoire est celle d'un homme marié pris dans une tempête de désir et de culpabilité, et je suis maintenant face à des choix qui pourraient briser tout ce que j'ai construit. Je m'adresse à vous depuis Plateau State, au Nigeria, où je vis avec ma famille. Je suis un homme marié depuis 8 ans à une femme que j'ai aimée dès le premier regard, une femme belle, intelligente et ambitieuse. Nous avons 2 enfants, un garçon et une fille, qui sont ma joie et ma fierté. Ma vie n'a pas toujours été facile. Je viens d'une famille modeste. Mon père était un petit commerçant à Jos, vendant des pièces de rechange pour moto dans une échoppe minuscule près du marché. Ma mère aidait en préparant des beignets qu'elle vendait aux passants, ses mains noircies par l'huile chaude. J'étais le 2e de 5 enfants et nous vivions dans une maison en parpaing, 3 pièces étroites avec un toit en zinc qui fuyait à chaque pluie. Un sol en terre battue où on dormait sur des nattes usées. On n'avait pas grand-chose. Souvent, on mangeait du tuwo avec une soupe claire sans viande. Parfois, juste un bol de kunu quand les jours étaient maigres. Mes vêtements étaient des dons. Un short rapiécé, une chemise délavée que je partageais avec mon frère aîné, et l'école était un luxe qu'on payait avec peine, pièce par pièce. J'ai grandi dans cette simplicité, travaillant dur pour m'en sortir. Après le lycée, j'ai décroché un petit boulot comme employé de bureau, classer des dossiers, répondre au téléphone dans une entreprise de logistique à Jos. Le salaire était modeste, 30 000 naira par mois, mais j'étais fier de ramener quelque chose à la maison. C'est là que j'ai rencontré ma femme. Elle était stagiaire dans une banque voisine, une jeune femme pleine de vie, avec un sourire qui illuminait tout. On a commencé à parler dans un petit restaurant près de nos bureaux, des plats de suya partagés sur une table bancale, et bientôt, on ne se quittait plus. Elle venait d'une famille aisée. Son père était un homme d'affaires, respecté à Plateau State, avec des propriétés et des relations. Mais elle m'a aimé pour moi, pas pour ce que j'avais. Après 2 ans de relation, je l'ai demandé en mariage. Un moment simple, sous un arbre près de sa maison familiale à Bukuru, avec une bague que j'avais économisée pendant 6 mois pour acheter. Le jour de notre mariage, en 2015, a été un tournant. Sa famille m'a accueilli à bras ouverts, pas comme un gendre, mais comme un fils. Son père, un homme imposant avec une voix grave et un rire chaleureux, m'a pris à part après la cérémonie à l'église. « Mon garçon », il m'a dit en posant une main lourde sur mon épaule, « tu es maintenant un de mes enfants. » Puis il m'a tendu une clé, la clé d'un immeuble entier dans un quartier chic de Jos, une propriété qui valait des millions de naira. J'étais sidéré, moi, un gars de rien, avec un salaire de misère, tenant une clé qui valait plus que tout ce que ma famille avait jamais possédé. J'ai balbutié un merci, les larmes aux yeux, et il m'a serré dans ses bras. « Ne t'inquiète pas, tu mérites mieux que ce que tu avais. » Ce geste m'a bouleversé. Je n'étais plus juste un gendre, j'étais un fils pour lui. Peu après, il a fait plus. Mon boulot d'employé de bureau me pesait. Des heures interminables pour un salaire qui payait à peine le loyer et la nourriture. Un jour, il m'a appelé. « Tu vaux mieux que ça. Laisse-moi t'aider. » Quelques semaines plus tard, il m'a dit « Demain, tu commences dans une nouvelle entreprise. Va voir le directeur, dis-lui que tu viens de ma part. » J'y suis allé, une grande société à Jos, avec des bureaux modernes et des voitures garées devant. Le directeur m'a accueilli. « Vous êtes le gendre de monsieur ? Bienvenue. »
On m'a donné un poste de manager, un bureau à moi, un salaire de 200 000 Naira par mois, une voiture de fonction. J'ai découvert plus tard qu'un autre candidat avait été choisi, mais mon beau-père avait insisté pour que ce soit moi. Ce jour-là, je me suis senti léger, élevé, éclairé, heureux. Grâce à Dieu et à lui, ma vie changeait. Ce soutien a renforcé mon amour pour ma femme. Elle était belle, grande, avec une peau claire qui brillait sous le soleil de Jos, des yeux qui pétillaient quand elle riait. Et je la chérissais. Je la traitais comme une reine. Je lui offrais des pagnes neufs. Je l'emmenais dîner dans des restaurants chics à Rayfield. Je la voyais comme ma sœur autant que ma femme, un lien sacré. Nos premières années étaient parfaites. Elle a donné naissance à notre fils 1 an après le mariage, puis à notre fille 2 ans plus tard. On vivait dans l'immeuble offert par son père, un duplex spacieux avec des meubles en bois massif, une cuisine équipée et une cour où les enfants jouaient sous un manguier. Elle gérait une petite boutique de vêtements, rien de trop prenant, juste un commerce qu'elle supervisait avec quelques employés. Moi, je travaillais dur et nos soirées étaient remplies de rires, de repas partagés, du pondé diam avec une soupe aux poissons qu'elle préparait, et de moments où je la prenais dans mes bras, heureux de notre vie. Mais tout a changé il y a 4 ans. Elle a décroché une grosse commande pour sa boutique, une chaîne de magasins voulait ses vêtements, et son affaire a explosé. Elle a engagé une manager, une superviseuse, des vendeuses. Elle commandait les stocks en gros, supervisait via des audits et passait ses journées au bureau à traiter avec les fournisseurs ou les clients. Son rôle est devenu léger. Elle allait au bureau climatisé, vérifiait les comptes, signait des contrats et rentrait en voiture. Moi, je continuais mon travail de manager, des réunions, des visites sur le terrain, des heures sous le soleil ou dans des bureaux étouffants. Mais elle a changé, plus distante, moins présente. Quand je rentrais fatigué, je lui disais « Chérie, viens, je veux te toucher, te sentir. Je suis un homme, j'aime m'amuser avec ma femme, c'est mon droit, mon plaisir. » Mais elle soupirait « Je suis fatigué, pas ce soir. » Puis elle donnait une excuse, mal de tête, réunion tardive, et avant que je puisse insister, elle quittait notre chambre pour aller dormir avec les enfants. Ça a commencé comme ça, 1 fois, 2 fois, puis une habitude. Je pensais que ça passerait. Je faisais des efforts, je la cajolais, je lui préparais du thé. Je massais ses épaules après une longue journée. Mais rien, elle me repoussait, toujours avec une excuse. Pendant 3 ans, presque 4, ça s'est aggravé. Elle refusait mes avances, fuyait notre lit, dormait dans la chambre des enfants. Je me sentais rejeté, moi, qui travaillais dur, qui rentrais épuisé mais brûlant de désir pour elle. Elle, avec son boulot léger, passait la journée dans un bureau frais, rentrait en voiture, trouvait toujours une raison pour me dire non. J'ai tenu bon, par amour, par respect pour elle et sa famille, qui m'avait tant donné. Mon beau-père m'avait élevé, sa mère me traitait comme un fils. Je ne pouvais pas hausser le ton ou faire un scandale. Mais ce vide grandissait en moi. Un homme a des besoins et les miens restaient insatisfaits. Puis, il y a 1 an, tout a changé au travail. Une collègue, appelons-la Joy, est arrivée dans mon équipe. Elle était manager, un poste juste en dessous du mien, mais on travaillait ensemble sur le terrain. Visites chez les clients, réunions avec les fournisseurs, des journées entières à courir sous le soleil ou dans des bureaux poussiéreux. Joy était efficace, intelligente, rapide, avec un sourire qui désarmait tout le monde. Ensemble, on a fait des merveilles, nos efforts ont boosté les chiffres de l'entreprise et la direction nous a augmenté. Pas 1 fois, mais 2. Mon salaire est passé à 350 000 Naira par mois. Le sien a grimpé aussi. On passait des heures dehors. Le chauffeur nous emmenait, on enchaînait les rendez-vous et souvent on déjeunait ensemble dans des petits restos près des bureaux des clients, du Souya et du Fanta,
des conversations sur le travail, puis sur nos vies. Elle était belle, pas comme ma femme, mais différemment. Joy avait une peau chocolatée, des yeux pétillants, une silhouette qui attirait les regards, pas trop mince, pas trop ronde, juste parfaite dans ses tailleurs ajustés. Au début, je ne pensais rien, c'était une collègue, une partenaire de travail. Mais plus on passait du temps ensemble, plus je sentais quelque chose, une chaleur, un frisson quand elle riait à mes blagues ou posait une main légère sur mon bras pour souligner un point. Je me disais « Non, je suis marié, c'est mal ». Mais à la maison, ma femme me fuyait, 3 ans sans me toucher, sans me laisser l'aimer comme un mari doit aimer sa femme. Ce vide me rongeait et Joy le remplissait sans même le savoir. Un soir, après une longue journée, on s'est arrêté dans un lounge, un endroit discret à Jos, avec des lumières tamisées et une musique douce. On a commandé des boissons. Moi, un Malta Guinness, elle, un Chapman. Et on a parlé. Longtemps, du travail, de nos passés, de nos rêves. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Un regard trop long, un silence trop chargé. Mais nos lèvres se sont trouvées. Un baiser rapide, électrique, qui m'a secoué comme une décharge. Mon corps s'est réveillé. Je n'étais plus moi, juste un homme affamé. On n'a pas réfléchi. On a conduit jusqu'à un petit hôtel à 5 minutes. Et là, on l'a fait. Elle ne m'a pas repoussé. Elle m'a donné tout ce que je voulais, et moi aussi. On s'est perdu dans l'instant, et j'étais heureux. Pour la première fois en 3 ans, je me sentais désiré, satisfait, vivant. Ma femme me refusait ça, mais Joy me l'a offert sans hésiter. Je pensais que ce serait une fois, une erreur qu'on oublierait. Mais ça s'est intensifié. On a continué, presque chaque semaine, après le travail ou pendant nos sorties professionnelles. Le chauffeur attendait dehors, et nous, on s'arrêtait dans des hôtels discrets. 1 heure, parfois 2, et on se donnait l'un à l'autre. Elle connaissait mes faiblesses, elle savait comment me toucher, me parler, et moi, je savais la faire frissonner. Ça devenait une drogue. Je ne ressentais plus le manque de ma femme. Joy comblait tout. Un week-end, j'ai menti à ma femme. Je pars en déplacement pour le travail. J'ai passé 2 jours avec Joy dans une ville voisine, des nuits entières, des rires, une passion que je n'avais pas connue depuis des années. Je me disais, je ne veux pas qu'elle parte. Mais la culpabilité me rongeait. Chaque fois que je pensais à ma femme, à ses parents, à mes enfants, je sentais un nœud dans mon ventre. Son père m'avait donné une maison, un boulot, une famille. Comment pouvais-je trahir ça? Pourtant, Joy me donnait ce que ma femme me refusait, de l'amour physique, de l'attention, une présence qui me faisait vibrer. Puis, il y a 1 mois, tout a explosé. Joy m'a dit « Je suis enceinte ». Mon monde s'est écroulé. Un enfant hors mariage avec une collègue, alors que ma femme m'attendait à la maison avec nos 2 petits. Elle m'a regardé, les yeux pleins de peur et d'espoir. « C'est toi, je n'ai personne d'autre. » Je suis perdu. Ma femme commence à suspecter quelque chose. Elle me regarde bizarrement, pose des questions sur mes retards. Je ne peux pas lui dire, ça briserait tout, son cœur, notre famille, le lien avec ses parents. Mais Joy, je l'aime, pas comme ma femme, mais différemment. Elle me satisfait, elle connaît mes désirs, elle me donne ce que je cherche depuis des années. Elle est enceinte de moi et je ne veux pas l'abandonner. Pas elle, pas cet enfant. Si je lui demandais de m'épouser, elle dirait oui sans hésiter. Je le vois dans ses yeux. Mais ma femme, je l'aime encore, sa beauté, nos enfants, notre passé. Si elle ne m'avait pas repoussé, je ne serais pas là, dans ce péché, dans ce chaos. Je suis venu ici pour demander de l'aide. Ne me jugez pas trop. J'ai cherché l'amour que ma femme me refusait et je l'ai trouvé ailleurs. Maintenant, je suis piégé. Dois-je dire à Joy d'avorter et cacher tout ça? La faire partir loin avec l'enfant et vivre dans le secret?
Ou tout avouer à ma femme, risquer mon mariage et affronter les conséquences? Je suis confus, déchiré. Je veux mes deux vies, mais je ne peux en avoir qu'une. Aidez-moi, je vous en supplie. Je ne sais plus quoi faire.